Qu'adviendra-t-il au cas où les concertations, au cas où qu'adviendra-t-il au cas où l'option de la formation d'un gouvernement d'union nationale est optée? Matata Pogno partira pas? Des éléments de réponse dans cette réflexion de la rédaction signée par Adam Chemissi. La RDC connaît un nouveau tournant de son histoire politique. Avec les concertations nationales, c'est la vie de la nation qui passe de fond en comble au peigne fin. Il s'agit de recréer une autre image du Congo. Cependant, l'un des sujets qui a fait couler énormément d'encre avant les concertations et même actuellement lors des débats, c'est la constitution d'un gouvernement élargi. Dans cette sphère se retrouveraient l'opposition, la majorité et la société civile. Pour les partisans de ces gouvernements d'union nationale, ce sera la seule façon de garantir la cohésion nationale, d'aplanir les divergences, d'éteindre des longues discussions sur la crise de légitimité ou pas. Mais dans l'opposition comme dans la majorité, quantité de gens s'opposent à un gouvernement de large union nationale. Motif évoqué, il sera un gouvernement faible à cause des ambitions divergentes. Les gouvernements consensuels contreraient la lourdeur, ce qui affaiblira l'action de l'État. Les ministres en fonction voient d'un mauvais œil un remaniement. Ces vents pourraient les emporter. Les surdoués s'accrochent. Nous en saurons davantage à la fin des concertations. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Bouddha Modossa. Il est porte-parole et aussi président AI de Pareco Pape. Bienvenue dans ce journal. Merci. Comment vous allez, M. Modossa? Très bien, madame. Vous participez ou vous prenez part aux concertations nationales. Quel est votre regard par rapport au déroulement de ce travaux? D'une façon générale, les travaux se passent très bien. Ça fait un bout de temps qu'on a commencé. Moi, personnellement, j'avais commencé depuis les groupes de contact. Et maintenant, nous sommes presque vers la fin. Nous sommes dans la rédaction des rapports final et dans la rédaction des conclusions. Et bientôt, nous allons remettre au Présidium pour enfin convoquer les plénières de la fin. Mais d'une façon générale, ça se passe très bien, sauf des coquilles et des mésententes qui ne manquent toujours pas. Et comme on a la recherche de la cohésion nationale, c'est normal que ça arrive, mais fin de faire, on va toujours trouver une solution. Monsieur Modossa, nous tendons petit à petit vers la fin de ces assises nationales. Est-ce que les groupes armés non actifs prendront part aux concertations nationales? Non, les groupes armés non actifs ne prendront pas part aux concertations nationales, parce que d'abord, il n'y a plus du temps. Et quand bien même il y aurait du temps, et ceux qui sont encore actifs, il faudrait qu'ils passent d'abord par la purification. Qu'est-ce que moi je peux appeler purification? C'est d'abord remise de leurs armes, c'est décider de faire la démobilisation, être accepté, parce que n'oubliez pas que parmi eux, il y a ceux qui ont violé, ceux qui ont tué, et je ne vois pas comment d'emblée ils peuvent venir sur la table pour discuter. Sans doute il y a un mécanisme entrepris par le gouvernement qui prendra ces gens-là en compte. On va les appeler au moment opportun pour qu'on puisse leur parler de la paix. Et s'ils ont des revendications ou des points de vue à émettre, ça sera une occasion propice qu'on leur pourra accorder pour qu'ils puissent s'exprimer. Par contre, ceux qui ont pris part aux concertations depuis pratiquement aujourd'hui, ce sont les signataires des accords de paix de Goma. On a vu comme le M23 qui fut entre guillemets signataire des accords. Ils sont en réévaluation de ces accords à Kampala. Les présidiums et les gouvernements en général, ils ont décidé de prendre aussi tous les signataires des accords de paix de Goma et ceux qui étaient dans les comités nationaux de suivi des accords de paix du 23 mars, qui viennent aussi plonger dans ces concertations. Mais le gouvernement congolais est catégorique, il refuse en tout cas la participation du M23 aux concertations nationales. Votre avis là-dessus? Non, c'est tout à fait légitime. Si au moins le M23 pouvait participer aux concertations nationales, Kampala n'aurait pas la raison d'être. Mais dès lors qu'ils sont à Kampala, ils cherchent une solution. Autant que nous sommes ici, ils sont à Kampala, et c'est censé rien qu'ils reviennent ici. Peut-être revenir avec les résolutions qu'ils ont trouvées à Kampala, et pour le mélanger avec ce que nous avons trouvé ici. Et aussi, s'ils étaient seulement des Congolais qui faisaient pression, qui faisaient la guerre, on les inviterait peut-être aussi au même titre que les autres qui sont actifs. Mais comme il y a l'implication
du Rwanda, c'est pas caché, de l'Ouganda, et c'est connu par tout le monde. Et on a jugé bon terminer cette question à Kampala et gérer la question des groupes armés nationaux ici au pays. Monsieur Mudosa, vous êtes délégué aux concertations nationales et on parle de plus en plus d'un gouvernement élargi. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a exactement, mais je connais que dans tous les pourparlers, dans tous les dialogues qu'on a tenus dans le monde entier, à l'issue de ces pourparlers, il y a toujours d'ouverture. Et pour qu'on puisse prendre l'expertise des uns et des autres, on le met ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Je n'ai jamais vu un pays, que ce soit en occidental ou ici, faire le dialogue, appeler les opposants et tout autre acteur politique, et après le dialogue il se sépare. Non, il y a toujours une ouverture qu'on fait, on dit bon voilà, si vous jugez que vous pouvez être capable de faire ça ou ça, venez, qu'on fasse ensemble la route. Là c'est pas un problème. Si ça peut se faire ainsi, tant mieux, sont des Congolais comme tant d'autres, ils ont de l'expertise, ils peuvent apporter un plus et tout ce que nous, la majorité, nous avons, c'est pas un problème. Monsieur Mudosa, à quoi pensez-vous d'un gouvernement d'union nationale? Le gouvernement d'union nationale, moi je crois que c'est peut-être un gouvernement d'ouverture. Je ne peux pas parler d'un gouvernement d'union nationale parce qu'il y a eu des élections. Nous connaissons que les institutions qui sont en place, ils sont issus des élections. Mais par contre, si on parle d'un gouvernement d'ouverture ou de large ouverture, c'est beaucoup plus mieux parce qu'on voit comment amener les autres, ceux de l'opposition, les autres de la société civile et pourquoi pas la diaspora et pour qu'on puisse se mettre ensemble et travailler pour le pays. Et surtout, comme c'est la cohésion, on veut une fois pour toutes régler les problèmes. S'il y a ceux qui disaient hier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, désormais qui viennent avec leur expertise, qu'on se mette ensemble pour faire avancer le pays. Je crois que c'est ça, c'est plus ou moins l'ouverture, un gouvernement d'ouverture, mais pas un gouvernement d'union nationale. C'est empreinte toutes les couches politiques. Comme elles sont associées, nous n'avons qu'à espérer et espérons avec précision que le pays va décoller avec un nouveau élan et cette fois-ci nous allons retrouver la paix. Et si nous parvenons à retrouver la paix et nous parlons un même langage pour l'intérêt de notre pays, et nous espérons que ça ira tout. Et pour ceux qui sont encore jusque-là pessimistes, qu'en dites-vous? Je ne peux que renforcer les courages en eux, comme l'avait dit le président de la République, qu'ils aient la foi, qu'ils sachent que nous n'avons que le Congo comme notre patrie et ils ne font que contribuer d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent ou ne pas être dans les concertations, mais le fait de donner leurs idées, leur point de vue, le fait de garder la paix, sauvegarder l'intégrité nationale, ça vaut la peine. Et donc je ne peux que les encourager. Monsieur Bouddha Mudosa, je rappelle que vous êtes porte-parole et aussi président AI de Parico PAP. Merci de passer sur notre plateau de journal. À la prochaine. Je vous en prie, madame. Oh, babosana kilobo kwanza mbeza na Congo. Elonse